Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles de Torah soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, à la Geoula Berachamim, à la Aslacha dans cette guerre, que Dieu protège tous les Chayalim. On ne peut pas oublier les Chatoufim non plus, qui soient libérés vite et bien. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Anat Bar Rachel, Shalom Ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim Yeladim Shalimi Morati Jamoma, Avram Ben Rachel, Sarah Bat Luna, Avram Shmuel Yaakov Vedvora Yeladim Shalidinili, Evelyn Chava Bat Atou, Annie Bat Myriam, Yohanan Ben Michal, Thierry Yaakov Ben Rachel, et Léonie Schmat, Eugénie Bat Esther. Betor Kol Cholem Israël. Alors, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'information. Certes, nous vivons un grand moment de notre histoire. On devrait se sentir plus fragile, secoué, inquiet, apeuré de voir les missiles qui remplissent le ciel d'Israël, le ciel israélien, et ce de toute provenance. Alors, je voudrais vous raconter le spectacle magnifique que j'ai eu en bas de chez moi. Nous avons un miklat pour tout, un refuge pour tout le quartier. Il est sûrement important et imposant. Et entre les alertes, eh bien, vous apercevez des gens chantant, faire de grandes rondes et marcher comme ça, en chantant toute la nuit la grandeur d'Hachem, jusqu'au petit matin, et prouvant leur émouna Kadosh Baruch Hu, en s'émerveillant de la grandeur d'Hachem, en reconnaissant l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu auprès de ses enfants chéris. Et vous pensez, et ne pensez surtout pas que ça se passe que à Yerushalayim, parce que dans le nord, dans le Tzafon, lors d'une alerte, il y a eu un bouchon indescriptible qui s'est formé sous un tunnel, et là, ni cri, ni affolement, ils sont tous descendus des bus, ils sont sortis des voitures, et ont manifesté leur joie d'être les enfants de Boré Olam, sans aucune panique. Mais cette joie, ces prières, cette tikva ne peut qu'attirer la charamim, la clémence d'Hachem. Comment passer sur les téléphones ou messages reçus « Est-ce que tu vas bien ?» Et faites ceci et faites comme cela. Waouh, comme ça remplit le cœur. Israël est un, uni, et c'est là la clé qui ouvre à toutes les délivrances. In Eloyanum ve'Eloishan Shomer Israël. Chantons Hachem Ishtibarar, Tfilot avec chauffard le matin, on entend le chauffard. Les yeshivot comme celle de Mir amplifient leur limoud pendant l'étude et leur étude pendant les hazakot, les sirènes. Et les mamans, elles gardent leur calme, leur sourire rassurant et dégagent la sérénité. Alors bravo à Israël. Mais j'ai pas l'habitude de parler de tout ça. J'ai l'habitude de parler de la paracha. Et voici que la paracha de cette semaine est Shelach Lecha. Moshe envoie 12 explorateurs, 12 espions en Canaan. Ils sont de retour 40 jours plus tard. Mais avant, Moshe va prendre son serviteur préféré, son grand ami Oshéa, et va lui ajouter un yud, Yehoshua, et par là le bénir, lui donner une bracha. C'est cette bracha
Et ce Yud ajouté, ce Yud qui vient de la grandeur de Sarai, le nom de Sarai, le Yud a été pris et ajouté à Yehoshua. Et Yeshua s'est senti comme ça, grandi, Yeshua Benoun. Et Kalev Ben Yefoune, donc deux des notables, ont su garder leur esprit, leur lucidité, refusant de suivre les Meraglim, les explorateurs, dans leurs propos négatifs. Ils ont préservé leur fidélité en Kadosh Baruch Hu, alors que l'homme est fragile et peut se laisser piéger, ce qui amène à fauter. Nos Chachamim nous font remarquer que les Meraglim, 10 sur 12 explorateurs, étaient tous des chefs de tribu, étaient des personnalités reconnues et estimées, car ils étaient vertueux, des personnes irréprochables pour ne pas perdre leur grade qu'ils avaient acquis dans le Midbar, dans le désert, en rentrant en Eretz Israël. Il faut l'acquérir, cette terre. Par conséquent, la manne, les Ananié Kavod et le puits de Myriam disparaissaient aussi. Il fallait apprendre à travailler la terre pour qu'elle fournisse et ainsi pouvoir se nourrir des besoins basiques, sans négliger leur vie spirituelle, ceux qui privilègent le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ils vont tenter de dissuader le peuple et de conquérir la Eretz Kedusha. Il y a des géants et nous sommes comme des sauterelles, des fourmis. La terre avale ces gens. Mais évidemment, lorsqu'ils sont arrivés, c'était l'enterrement de Yov, le mari de Dina Bat Yaakov. Et le minag, la coutume en Eretz Kenaan, c'est que lorsque les gens avaient un mort, ils l'enterraient dans leur jardin. Et lorsqu'il y avait une personnalité qui mourait, ils déterraient leur mort et ils suivaient la personnalité. Et c'est comme ça qu'évidemment, il y avait plein de morts. Mais ce n'était pas les morts en un jour, c'était les morts dans une longue période. Et puis, ils ont pris, attendez, que je sache où je suis, et ils sont ramenés une grappe de raisin qui était portée par 8 tonnes. Et chaque grappe de raisin était la valeur d'une tonne, comme une voiture, ainsi qu'une grenade et une figue qui témoignaient la générosité de la terre. Le peuple se plaint et comme un refrain, préfère retourner en Égypte. Et là, Hachem décrète que l'entrée en terre promise sera repoussée à 40 ans, car 40 jours, ils ont mis pour faire le tour d'Eretz Israël, ce qui était presque impossible. Et bien, chaque jour va correspondre à une année d'errance dans le Midbar, dans le désert, pendant lequel toute cette génération périra de 20 ans à 60 ans, ce qui correspond à 15 000 personnes chaque année, sauf les femmes et le Shevet Lévi qui, eux, ne se sont pas mêlés et n'ont pas dit un mot de médisance et ont espéré en Eretz Kenaan et ont voulu y rentrer. Le prix de la médisance sur Eretz Kedusha. Puis, cette paracha va nous parler de la challah. Lorsqu'on fait son pain, la mitzvah du vendredi, en réparation de la faute des explorateurs, nous disent nos rachamim. Certes, elle répare aussi la faute d'Adam Arishon. Et c'est notre magen, notre protection.
Magen comme Mem, Michael, Gimel comme Gabriel et Nun comme Nouriel, les 3 malachim qui nous protègent. Regardez cette misa que nous avons. Alors, que dire? La chala, c'est le rachetevot de Chet, qui veut dire le chiffre 8, 8 jours, la Brit Mila. Le Lamed, qui est le chiffre 30, qui correspond au Pidyon Aben. Et nous avons le He, qui correspond aux 5 années de l'enfant. À 5 ans, on commence le Chumash. Alors, la chala, son prélèvement, amène la bracha, non seulement dans la demeure de la personne qui l'a fait, mais surtout le klal Israël. Dès qu'on se lève le matin, on doit prier pour Am Israël. Rav Zusha disait bonjour à tout Israël et continuer en bénissant les Juifs du monde entier. Oshieni le ma'an chasdecha. Donne-moi la Yeshua grâce à tes rachamim. C'est aussi Chala, c'est aussi les lettres de Chala. Et le Rav Chaim Paladji nous révèle que celui qui fait Afrashat Chala le vendredi aura Chelek Leolam Haba. Donc la femme doit donner une certaine sécurité dans ses réactions. Hachem veille sur nous, c'est son message. Alors, nous avons des oh là là, bon, ça m'échappe. Qu'est-ce qu'on doit faire ce vendredi, qui est si spécial? On écrit que c'est un jour propice, la paracha le Shabbat de la paracha Shelech Lecha. Et comme il est dit dans la Megillah, que ce jour-là, le scribe du roi ont écrit tout ce que Mordechai a ordonné. Et c'est là que nous réveille les Chachamim, que l'on peut écrire à Hachem en ce jour sur ce que l'on désire. Chaque juif est un Baal Habaït du monde entier en ce jour propice. Il peut décréter ce qu'il veut et tout sera fait selon son désir, Bezrat Hashem. Nous sommes encouragés à utiliser cette opportunité au maximum, d'écrire à Hashem que tout ce que l'on désire soit exaucé. Alors voilà le mot que je cherchais, la ségoula du jour. Depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil de Yom Shishi, de vendredi, lire le Teilim 22, attribué à Esther, les psukim de la Megillah d'Esther, de 8 des versets 3 à 15, allumer une bougie pour Mordechai et une pour Esther à Malka, donner 3 pièces de tzedaka et ensuite de prier de tout notre cœur pour nos propres besoins. À Shushan, les Juifs ont réussi à prier et s'en sortir de leur xéra, de leur décret. Alors, on nous rapporte aussi que lorsque la femme prie lors de Afrashat Chala, c'est comme si elle se trouvait dans un Beth à Knesset, comme si elle demandait à Hachem d'être exaucée. C'est un zman, le moment de prier, à adresser toutes nos demandes. Sha'at Ratzon. C'est un clin d'œil de la femme dans cette mitzvah.
C'est notre responsabilité. Demander à Hachem d'avoir pitié de nous, d'où l'importance de cette mitzvah avec Adlekat Nerot, comme celle du Kohen Gadol lors de son service. Promesse faite à chaque femme qui fera cette mitzvah d'apporter la meilleure protection, profiter de l'abondance qu'Hachem déverse. Et d'ailleurs, le Rav de Lublin affirme que le Shabbat Shel Achlecha est la source de toutes les guérisons. Ce Shabbat, Hachem nous apporte une abondance particulière en demandant l'abondance dans tout ce qui nous manque, la santé, la parnassa, le zivou, l'enfant, le chinour, jour propice, comme dans la Megillat Esther, où est mentionné en ce jour-là, les scribes du roi ont écrit tout ce que Mordechai a ordonné. Alors maintenant, j'espère que vous attendez l'histoire. Alors, notre histoire, elle est comme ça. Nous sommes des Bnei Hori, le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Tout comme un prince doit se comporter suivant son grade, son rang, son statut, agir avec une certaine grandeur, noblesse oblige. Nous aussi, nous devons accepter le moussard qu'on nous fait, transformer nos qualités. On raconte une histoire qui s'est réellement passée il y a 400 ans, qu'on n'entend pas tous les jours. Elle paraît invraisemblable. Si elle n'était pas marquée, on ne la raconterait pas. Dans la ville de Francfort, en Allemagne, vivait un rav d'une dimension incroyable. Il s'appelait Rabbi Yosef Shmuel Hirsch, vous l'aurez reconnu. Le Maran Arida témoigne sur lui par le fait qu'il a écrit de nombreux livres sur le chasse. Il avait terminé le chasse 42 fois. On l'écoutait dans les cieux comme un rishonim tant il était géant en Torah. Mais le jour est arrivé alors que ces talmidim ne s'y attendaient pas du tout. Le Rav Ediftar est mort. Ses élèves, à peine entendu cela, ils étaient abasourdis. Ils se sont empressés de faire la levaya et les espédim, tout pour le kavod dû à leur Rav bien-aimé de cette dimension. À la fin de la journée, ils sont rentrés directement au Beth Hamidrash pour étudier Léou Nishmato. Le Beth Hamidrash était vide, à part une place occupée. La place de leur Rav disparut ce même jour. Oui, le Rav lui-même était assis à sa place. Imaginez-vous, les élèves reviennent de la Levaya et trouvent leur Rav à sa place dans le Beth Hamidrash. Ils ont pris peur et ont été très secoués. Le Rav directement prend la parole et leur demande de s'asseoir. Mes chers élèves, il est vrai qu'aujourd'hui même vous m'avez enterré, que vous m'avez fait beaucoup de kavod, mais je dois vous dire, le Beddin Milema là en haut m'a permis de redescendre sur terre pour vous livrer ce message. Et donc écoutez-moi bien. Lorsque je suis montée, on m'a amené dans le Gan Eden et on m'a montré ma place où je me trouverai, que j'allais être enterrée dans le Gan Eden à côté de Rabbi Yeshaya Levi Eurovitch, le Shla Akadosh, nom de son livre. Rav de Francfort,
il y a 70 ans, Rav d'une dimension incroyable. Lorsqu'on m'a dit que j'allais être enterrée à côté de lui, j'en étais fière. Mais voilà, le Shla Akadosh a pris la parole dans les cieux. Beddin les Maala. Hors de question que ce Rav soit enterré à côté de moi. Il est vrai qu'il a enseigné énormément de Torah, un géant en Torah, je le reconnais. Mais comme vous le savez, j'ai rédigé le Sefer Shnei Luchot Abrit, le Shla intérieur d'Ivrei Moussar. Des reproches se remettent en question. Mais ce Rav, lui, n'a pas eu le mérite de prendre le temps de dire des divrei moussar. Alors, je ne voudrais pas qu'il soit enterré à mes côtés, à côté de moi, bien qu'il a enseigné beaucoup de Torah. Le Shla avait raison. C'est alors pour le kavod de Rav Yosef Shmuel Hirsch, on lui permit de redescendre sur terre pour enseigner du moussar. Cela est de le dire aux Talmidim, à ces Talmidim. Une des choses les plus importantes qu'on reproche de ne pas faire du moussar. Reproche tous les jours avant votre étude, s'il vous plaît. Prenez le temps d'apprendre comment on peut se transformer, comment on peut travailler ses qualités, étudier le moussar afin de travailler ses midot, ses qualités et ainsi se transformer. Après quoi, les Talmudim prirent le temps de rassurer leur Rav et leur promirent de faire ainsi. Et c'est alors que le Rav disparut pour trouver sa place au Gan Eden, aux côtés du Shla Akadosh. De la même manière qu'un forgeron utilise le feu pour transformer le métal, l'homme a besoin de l'étude de la Torah du Moussar, comparable à un feu divin pour raffiner ses traits de caractère. Très bonne journée, les princesses, et que Dieu protège son peuple. Yeshuot.